Dieu, mais moi, je voulais rien y croire. C'était comme ça. Et un jour, on était à Langon, sur une place, dans la Gironde. Et il s'est passé des choses dans mon foyer pour mon compagnon, parce que mon compagnon, c'était une personne qui qui faisait du travail vraiment mal. Et il a fallu qu'on parte. Voilà, c'était comme ça, il a fallu qu'on parte. Et on est parti sur Toulouse, dans une mission, pour rejoindre ma belle-sœur. On allait se cacher là-bas, tu vois bien. Et en arrivant là-bas, j'avais ma belle-sœur qui avait rencontré le Seigneur, mon beau-frère aussi. Et ils nous ont appelés, on était là avec les campines à la mission, ils nous ont appelés de venir à la réunion, ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai été, je dis, ben oui, je vais venir. Et j'ai été dans cette réunion et j'ai écouté ces témoignages, comment Dieu pouvait changer des vies, des cœurs, qu'est-ce que Dieu pouvait faire, guérir les personnes, délivrer des chaînes. Et j'ai été là, moi, en train d'écouter. Et j'ai dit, Seigneur, tu peux tout faire ça, toi, tu peux faire ça, changer des cœurs, des vies, donner la paix là où qu'il faut. Donner, Seigneur, les choses qu'on peut te demander. J'ai dit, ben moi, je vais te demander ce soir, Seigneur. Et le serviteur disait, si tu fais un pas, j'en fais 1000 pour toi. Et j'ai dit, Dieu, ben moi, je veux le faire. J'ai dit, ce soir, je veux le faire. Et j'ai demandé à Dieu une prière devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois, j'étais mangée d'angoisse, moi. J'étais une fille qui était beaucoup angoissée. J'avais pas la paix dans moi. J'étais une fille qui était liée dans ce monde. Seigneur, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai fait une expérience à Dieu comme ça. Et j'ai rentré chez moi le soir. J'ai continué les réunions. Une semaine, ça a duré 10 jours. Et la mission, elle partait un peu plus loin et nous, on n'a pas pu la suivre. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mon mari dit, ah ben, on repart à Saint-Giron. J'ai dit, ah ben oui. Mais j'étais vraiment pas bien, j'étais attristée dans mon cœur parce que je ressentais qu'il y avait une paix ici. Qu'est-ce que le Seigneur avait déjà déposé un truc dans mon cœur. Et moi, je voulais pas repartir. J'ai dit, Seigneur, je vais repartir. Comment ça va être là-bas? Je me sentais vraiment pas bien. Et on est parti à Saint-Giron. Mais après ça, il y avait un plan de Dieu derrière ça. Parce que Dieu savait tout. Et je suis partie à Saint-Giron. Et arrivé à Saint-Giron, il y avait des réunions. Là-bas, dans un camping. C'était serviteur Mimile qui faisait les réunions. Et on était là-bas avec les campines. Et ils nous ont dit, il y a des réunions là-bas. Ben, j'ai dit, je vais venir. J'ai continué à aller à mes réunions. Et pendant que je continuais, ça durait un moment comme ça. Et le moment, un jour, c'était un matin, je me suis levée. Et là, partant Dieu parlait à mon cœur. Le Seigneur disait, prépare-toi ce soir, car ta prière que tu m'as demandé, c'est ce soir ta délivrance. Et je disais, comment Dieu, tu peux me parler comme ça? Et je continuais mes réunions. Moi, le Seigneur me disait ça tout le long de la journée dans mon cœur. Alors moi, vous comprenez bien, vraiment, ça me tardait le soir pour arriver à la réunion et que le Seigneur me donne ça. Et j'étais une personne qui fumait. Voilà, j'avais encore des liens qui me tenaient, Seigneur. Et pendant le chemin à l'eau camping, il y avait un petit peu de là au camping à la réunion, il y avait les réunions. Il y avait un petit chemin et le Seigneur, là, il travaillait mon cœur. J'étais déjà bénie, j'étais déjà grave en mettant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue au camping et je me suis mis directement en prière. Et là, le Seigneur, il me parlait encore dans mon cœur et j'attendais que ça, que c'était ce moment de cette délivrance. Et la réunion commence, les chants, les témoignages. Et là, la réunion commençait presque à finir. Et je dis, comment, Seigneur, t'as parlé à mon cœur? Comment ça, tu m'as dit que ce soir, t'allais me délivrer? Ce soir, c'était pour moi, ce soir, cette réunion. Tu m'as parlé comme ça aujourd'hui, Seigneur. Comment alors? Qu'est-ce qui se passe? La réunion finie, il n'y a rien. Et là, le serviteur, il a dit, il faut que j'arrête. Il dit, je sais pas, il dit, le Seigneur me met dans mon cœur qu'il y a, dans toutes ces brebis qu'il y a là, il y a une seule brebis qui allait égarer. Et ce soir, le Seigneur, il veut te délivrer. Alors le Seigneur dit, lève-toi et je te délivre ce soir. Oui. Et là, moi, j'étais morte sur ma chose. Malgré que je savais que Dieu, ce soir, c'était là. Mais plus ça, j'étais figée, on va dire. Et 3 fois, le serviteur dit, maintenant, le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Et moi, j'en pouvais plus. Mais au bout de la 3e fois, j'ai pas pu résister. Là, quand je me suis levée, c'était le moment là de mon conversion. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Le Seigneur m'a délivré des choses que j'avais encore. Réellement, j'ai senti une paix, c'était grave, c'était mon expérience que vraiment j'avais vécue là. Et quand j'ai rentré chez moi, j'étais même, je sais pas, j'étais plus la même personne. Le matin, j'expliquais à mon compagnon qu'est-ce que le Seigneur avait fait, lui comprenait pas, parce que mon mari, il est vraiment dans l'évangile, c'était pas lui. J'ai expliqué, le Seigneur m'a fait ça, Tony, le Seigneur m'a délivré de la cigarette, comment ça? J'ai dit oui. Et voilà, le jour que je me suis levée le matin, j'étais plus pareil, j'ai voulu plus grandir avec le Seigneur. J'ai suivi 1 an et demi comme ça,
Après, j'ai passé par les eaux du baptême. Maintenant, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi, je pense. 4 ans, ça l'a fait. Voilà, et je remercie le Seigneur pour ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Faites une expérience avec Dieu et Dieu vous donnera ça que vous voulez. Amen.